Bonjour à toutes et à tous, mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Juste avant de commencer, sachez que je ne supprime aucun de vos commentaires. J'ai reçu différents messages à ce sujet, sachez que même certaines de mes réponses ont été supprimées. Visiblement, d'autres youtubeurs ont ce même problème depuis longtemps, avec des chaînes qui ne sont absolument pas polémiques. Visiblement, ce serait l'algorithme YouTube qui supprime des commentaires pour des raisons inconnues et il n'y aurait pas de solution à cela. Je vous félicite également pour la façon courtoise et polie avec laquelle vous vous exprimez et vos messages d'encouragement, ça fait du bien, d'autant plus que je suis certainement un des rares crétins qui a réussi à se mettre à dos les opposants aux témoins de Jéhovah, mais également les témoins de Jéhovah. C'est ballot. Pourquoi je continue à être intimement convaincu que cette organisation est vraiment l'organisation du Dieu véritable Jéhovah, et ce malgré les erreurs, graves erreurs, voire péchés extrêmement graves, que les dirigeants de cette religion ont ou auraient commis. Telle est la question à laquelle je dois continuer de répondre puisque cette vidéo est complémentaire à la vidéo numéro 3, ainsi que vous pourrez vous y référer si vous souhaitez avoir une vision plus complète de ma façon de répondre à cette question. Avant de vous présenter mes arguments, j'aimerais faire une petite parenthèse pour répondre à une question qui m'a été posée en relation justement avec ce thème. Il m'a été demandé comment cette religion pourrait être la véritable religion que Dieu approuve alors qu'elle a commis autant d'erreurs. Bien, essayons alors de répondre à cette question. Commençons par garder à l'esprit que cette organisation religieuse a presque 150 ans d'existence, durant l'époque moderne si on comptait à partir de 1882. Gardant cela à l'esprit, parlons s'il vous plaît des erreurs qui ont été commises pour essayer de comprendre si cette organisation devrait, pour ces erreurs, être disqualifiée ou pas. Ne vous en allez pas tout de suite, non, je ne m'apprête pas à excuser toutes les erreurs de l'organisation. Alors commençons avec une question. Lequel d'entre vous qui déciderait de reprendre à zéro l'étude de la Bible pour en découvrir l'interprétation correcte au milieu de quantité d'enseignements religieux contradictoires, lequel d'entre vous n'aurait pas commis quantité d'erreurs? Lequel d'entre vous qui écoutez cette vidéo? Ou pensez-vous vraiment peut-être qu'en 1882 ou 86, une espèce de rayon divin aurait dû pénétrer les moindres cellules des corps de Charles Russell et de ses collaborateurs réunis pour les faire s'emparer de leurs plus belles plumes et les pousser à écrire et à écrire et à écrire, sous une espèce d'inspiration divine, l'interprétation extraordinaire et parfaite de la Bible? Pensez-vous vraiment que c'est cela qui aurait dû se produire? Non. Ils avançaient à tâtons, pas à pas, comme ils continuent à le faire aujourd'hui, et bien évidemment ils commettent des erreurs. Et vous pensez vraiment que si vous vous étiez lancé dans une telle entreprise, vous n'auriez commis aucune erreur? Auriez-vous fait mieux? Personnellement, jamais je n'aurais fait mieux qu'eux. Alors prenons garde, mes amis, parce que la critique est toujours très facile. Ou pensez-vous sincèrement peut-être que l'on peut gérer une structure comme l'organisation des témoins de Jéhovah avec ses dizaines de milliers de salles de réunion, de bétels d'antennes de traduction, de comités de construction, de comités de secours, la création de milliers de publications bibliques, de vidéos, de musique, d'écoles de formation, etc. et j'en oublie? Pensez-vous sincèrement que quelqu'un sur Terre aurait été capable de gérer tout cela sans commettre d'erreurs, voire de graves erreurs? Penser cela me paraît vraiment pas très raisonnable. Maintenant, bien évidemment, on pourrait se pencher sur la façon dont ces erreurs sont solutionnées quand elles sont établies. Mais là, vous savez très bien que pour juger d'une quelconque affaire, il est fondamental d'en connaître absolument tous les tenants et les aboutissants. Malheureusement, beaucoup trop de gens spéculent gratuitement sur beaucoup trop de sujets avec une connaissance très incomplète. Dans l'avenir, je compte revenir dans une vidéo sur les graves erreurs commises, et vous verrez
que je ne suis pas un défenseur borné du Collège central, loin de là. Je vous laisserai en juger par vous-même. Comprenons-nous bien, je ne suis absolument pas en train d'excuser toutes les erreurs de l'organisation. J'invite simplement chacun à l'honnêteté et la prudence avant de porter un jugement qui pourrait être un peu trop hâtif, ou avant de relayer une quelconque information glanée ci et là sur la toile. Donc à mes yeux, beaucoup d'erreurs commises par l'organisation ne la disqualifient pas. Elles étaient bien évidemment inévitables et continueront à être inévitables. Parlons maintenant, si vous le voulez, des éléments qui me persuadent, moi, personnellement, quelle est bien la religion véritable. Analysons 3 arguments. Le premier argument, question. Et s'il vous plaît, prenez le temps de répondre clairement dans vos cœurs. La question est la suivante. Combien de religions connaissez-vous dont aucun des membres ne participe jamais à aucune guerre? Non par lâcheté, mais par obéissance au second commandement, le plus important aux yeux de Jéhovah et de Jésus, d'aimer son prochain comme soi-même. Combien de religions connaissez-vous? Et vous n'avez aucune raison de vous irriter de cette question, même si vous savez où je vais en venir. Personnellement, je ne suis pas en train de vous parler de ces centaines de religions qui aujourd'hui, du haut du pupitre, prônent semaine après semaine l'amour du prochain et dont demain la plupart des membres se retrouveront sur les champs de bataille si une guerre devait éclater dans leur pays. Essayons par exemple de répondre à la question de savoir à quelle religion appartiennent les soldats qui s'entretuent en ce moment sur les champs de bataille, par exemple en Ukraine. À quelle religion ces soldats appartiennent-ils? La question me paraît légitime, surtout quand on se plaît à prétendre que l'on suit les pas du Christ. Ne l'oublions pas, les guerres n'existent pas parce que les gouvernements les déclarent, mais parce que des soldats les font. Que feraient les gouvernements mondiaux si les hommes refusaient de faire les guerres? Ou que ferait un gouvernement si tous ses citoyens étaient témoins de Jéhovah? Ça c'est sûr, ils seraient bien embêtés. Permettez-moi, s'il vous plaît, une petite histoire en 2 minutes. Il y a plusieurs années, je prêchais seul dans un pays d'Amérique latine, une ancienne dictature. Je m'engage dans un petit sentier et au bout de celui-ci, il y avait une petite maison en bois très modeste. En sort un vieux monsieur, 75-80 ans. Il me regarde et me demande: Vous êtes témoin de Jéhovah? Oui, je lui réponds. Immédiatement, je l'ai senti pris d'une forte émotion. Ses yeux sont mis à briller. J'ai connu un témoin de Jéhovah quand j'avais 18 ans, au service militaire, m'a-t-il répondu. Ah bon? Oui, il ne voulait pas porter le fusil. En effet, comme tous les témoins de Jéhovah, nous refusons d'apprendre à tuer les gens. Le vieux monsieur continue son récit. Il a souffert, me dit-il. Il le faisait se tenir debout pendant des heures après lui avoir mis de nombreux fusils en bandoulière, et il ne devait surtout pas plier le genou. Ils l'ont pendu par les pieds à une branche et l'ont frappé. Et je me souviens de lui, à genoux, le visage ensanglanté, les bras tendus vers le ciel, suppliant Jéhovah de lui venir en aide. Quand une personne s'exprime face à nous, les larmes aux yeux, c'est toujours très émouvant. Mais quand c'est une personne âgée, sincèrement, ça vous fait quelque chose en plus. Ce vieux monsieur avait 18 ans quand cela s'est produit. Et le frère qui avait été torturé avait certainement à peu près le même âge. Des gamins, en fait. Imaginez combien cet événement, visiblement, a dû marquer ce vieux monsieur pour l'émouvoir autant 60 ans plus tard. X fois, j'ai voulu y retourner pour lui demander l'autorisation d'enregistrer son témoignage, mais je n'ai jamais osé. Je vous garantis, bien évidemment, que cette histoire que j'ai vécue est totalement réelle. Il m'avait raconté qu'ils étaient placés dans des régiments de 300 soldats.
300, 200, je ne me souviens pas bien, il me semble que c'était 300. Donc à la fin de son histoire, je lui ai quand même posé la question suivante pour l'aider à raisonner. Dites-moi, les 299 autres, ça ne leur posait pas de problème d'apprendre la guerre? À quelle religion appartenait-il? Il connaissait la réponse. Et je connaissais la réponse. Étant donné qu'à cette époque, dans ce pays, 99% des citoyens appartenaient à la même religion dominante. Donc s'il vous est arrivé de couler une larme en visionnant une horrible image d'un soldat ou d'un enfant meurtri par une bombe, n'oubliez jamais, ça n'est pas un témoin de Jéhovah qui en est responsable. Peut-être un baptiste, un adventiste, un pentecôtiste, un luthérien, un évangélique, un orthodoxe, un catholique, un bon athée, je ne sais pas. Mais ça n'est pas un témoin de Jéhovah. Et vous tous qui m'écoutez, vous le savez très bien. C'est un des arguments qui me permet d'identifier l'organisation des témoins de Jéhovah comme étant la véritable religion. Cet argument vous paraît peut-être insignifiant, anecdotique, je l'accepte, mais pas pour moi. Deuxième argument, l'utilisation du nom de Dieu Jéhovah. Appelez-le Yahvé, Yahweh, appelez-le comme vous voulez. Il y a environ 3000 langues dans le monde et 3000 manières de le prononcer. Ceux qui traduisent le tétragramme YHWH par Dieu, Seigneur, l'Éternel ou autre chose agissent vraiment très mal. Jéhovah a souhaité que son nom figure un peu plus de 7000 fois dans la Bible. Et certains se sont permis de le supprimer de leur traduction, se croyant certainement plus sages et plus justes que les anciens écrivains de la Bible, soigneusement choisis par Dieu, et qui, eux, sous inspiration divine, y ont fait figurer son nom. Le livre des psaumes, par exemple, est composé de poésies et de chansons juives où figure près de 800 fois le nom de Dieu. C'est-à-dire que personne ne peut contredire le fait que dans l'Antiquité, les Juifs louaient et chantaient à Jéhovah en utilisant son nom qu'ils prononçaient à voix haute et de tout leur cœur. Jésus, en tant que Juif, faisait certainement partie de cela. Qu'a-t-il répondu à Satan qui lui demandait de faire un acte d'adoration devant lui? Il a répondu en Matthieu chapitre 4, verset 10, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est Yahweh, ton Dieu, que tu dois adorer, et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré. » Il est écrit. Il est écrit où? Bien évidemment, dans les écritures hébraïques, étant donné que les écritures grecques chrétiennes n'étaient pas encore écrites. Jésus avait à ce moment-là probablement à l'esprit une partie du schéma, c'est-à-dire Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui est encore aujourd'hui, à ce que je sais, la confession de foi juive la plus importante, que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur des mezuzahs, que certains juifs placent à l'entrée de leur maison sur le montant de leur porte. Et peut-être Jésus avait-il également à l'esprit Isaïe 42, 8. C'est tout à fait possible. Deutéronome chapitre 6 verset 4, je vous le cite. « Écoute Israël, Yahweh est notre Dieu, Yahweh lui seul. » Isaïe 42, 8. « Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à nul autre, ni mon honneur aux idoles. » Selon la traduction Pyro-Clamer. Je pense en effet qu'obéir strictement à ce commandement de Jésus d'adorer seulement Jéhovah, Yahvé, Yahweh, appelez-le comme vous voulez, est une condition fondamentale pour prétendre appartenir à la religion véritable. Entre parenthèses, je vous laisserai en description le lien vers jw.org et l'article qui présente tous les arguments expliquant pourquoi il est totalement légitime de réintroduire le nom de Dieu dans les écritures grecques chrétiennes, comme l'ont fait d'ailleurs des dizaines et des dizaines de traductions bibliques dans le monde, environ 138 traductions bibliques qui n'ont rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Le lien, donc, en description.
Ce qui nous amène à la troisième raison, la totale remise en question de la croyance en la Trinité. Alors je tiens à préciser que pour que mes vidéos ne soient pas trop longues, étant donné que je m'adresse en grande partie à des personnes qui connaissent très bien les témoins de Jéhovah, je ne citerai pas beaucoup de versets bibliques dans mes vidéos. Ce sont en fait des dizaines et des dizaines de versets bibliques qui prouvent de façon irréfutable que Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant, mais le premier être que Dieu a créé, inférieur à Dieu, distinct et totalement soumis à son Père céleste Jéhovah. Absolument tout ce que Jésus possède, a reçu ou recevra, selon ce que dit la Bible, vient de Jéhovah. C'est exactement cela qu'enseigne clairement la parole de Dieu. À ce sujet, je souhaiterais simplement vous inviter à visiter Wikipédia. Vous tapez Trinité chrétienne et vous allez dans la partie les 5 premiers siècles, quelque chose comme ça. Et vous apparaîtra tout l'historique de comment cet enseignement a commencé à être finement inventé par l'Église catholique à partir de 325 de notre ère, au concile de Nicée, pour apparaître dans sa forme actuelle en 381 de notre ère, durant le concile de Constantinople, puis être ratifié officiellement par l'Église catholique en 451, durant ce qui est considéré comme le concile le plus important de l'histoire de l'Église catholique, le concile de Chalcédoine. Concile peut-être le plus important justement par l'événement que nous venons d'évoquer, la ratification de la doctrine de la Trinité. Ce qui veut dire qu'avant 381 de notre ère, c'est-à-dire environ 350 ans après Jésus, personne au monde n'avait entendu parler de la Trinité. Ni Jésus, ni les disciples, ni les apôtres, ni le peuple d'Israël. Le but de ce mensonge, il est évident. Faire en sorte que les gens n'adorent pas le seul vrai Dieu Jéhovah, en créant une confusion entre Jéhovah et Jésus, de façon à dévier l'adoration que le seul Dieu Jéhovah mérite, le dévier à Jésus. Et l'arnaque a très bien fonctionné. Malgré les dizaines de versets bibliques démontrant on ne peut plus clairement que Jésus n'est absolument pas le Dieu Tout-Puissant, et malgré le commandement de Jésus de n'adorer que son Père Jéhovah, l'énorme majorité des religions de la chrétienté continuent à adorer Jésus. Est-ce que vous voulez savoir qui est le seul vrai Dieu? Lisez Jean chapitre 17, verset 3 dans votre propre Bible et acceptez ce que Jésus est en train de vous dire. Les témoins de Jéhovah sont peut-être la seule religion au monde qui n'adore et ne prie que le seul vrai Dieu Jéhovah, tel que Jésus l'a demandé. Je viens de vous présenter dans cette vidéo 3 arguments qui me convainquent à moi que cette religion est la véritable religion que Dieu approuve. Le fait que les témoins de Jéhovah ne participent à aucune guerre, c'était le premier point. Nous ne sommes pas les seuls, c'est vrai. Le deuxième point, l'importance de n'adorer que le seul vrai Dieu, Yahweh, Jéhovah, et d'utiliser une Bible non falsifiée, qui fait apparaître le nom de Dieu, puisque tel était son souhait quand il a fait rédiger sa parole. Et troisièmement, la totale remise en question de la Trinité. Nous avions également évoqué les erreurs qui étaient inévitables. Lors de la prochaine vidéo, je vous présenterai les 4 derniers arguments et sachez que la conclusion que je suis en train de vous préparer, je vous le garantis, ne devrait pas vous laisser indifférent. Abonnez-vous si vous ne voulez pas la perdre. Et sachez également que je suis en train de réfléchir à la préparation d'une vidéo qui parlera du traitement des excommuniés et personnes qui se sont retirées. Et j'aborderai le sujet sous un spectre un peu différent. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis avec attention et ce sont en grande partie eux qui m'aident à réfléchir et décider des sujets futurs à traiter. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Je vous dis à très bientôt pour la suite.